Comment un objet artistique est devenu un objet polémique? Je ne pourrais pas répondre à ces questions, mais je peux au moins observer. Alors, je bois un petit peu de thé parce que... J'ai lu un article ce matin, un article de presse qui suit vraiment la déontologie du journalisme, c'est-à-dire qui n'est pas juge et parti. Je vous le lis tout de suite. Les téléspectateurs qui avaient allumé leur poste sur la chaîne C8 ce lundi soir n'ont pas dû en croire leurs yeux ni leurs oreilles. Depuis des semaines, Édouard Philippe prend toutes les précautions du monde pour expliquer aux Français qu'il n'est pas possible à ce stade de dévoiler un calendrier de déconfinement, que ces restrictions devraient se poursuivre après le 15 avril. Et voici que Cyril Hanouna, encore lui, se met à lire en direct un texto qu'il y avait reçu annonçant le calendrier du déconfinement, région par région. On met tout droit à l'humeur, toujours pareil, en portant mon accent affirmant sur l'oreille. Mon accent, il faudrait l'écouter à genoux. Il nous fait emporter ses racines avec nous. Il fait chanter sa voix dans tous mes bavardages. Comme chante la mer, comme chante la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor. La scène a quelque chose de surréaliste. Cyril Hanouna se met à lister les différentes régions, les unes après les autres, avec leurs dates de déconfinement respectives. Devant leur webcam, les chroniqueurs de l'émission écoutent religieusement les annonces de l'animateur. Pour ambiancer le tout, la musique du show Miss France est diffusée en fond sonore, apportant à la séquence une impression de légèreté malvenue s'agissant d'une crise sanitaire. Rappelons que la DRAC, c'est le département d'État qui achète de l'art avec l'impôt des Français. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique, c'est tellement conceptuel, c'est tellement organique, c'est tellement l'eau, la terre, le feu, l'éternité, la puissance humaine. Il y a un concept intrinsèquement idéalisé. C'est la renaissance du chant, c'est l'exfoliation de tout un monde. Je vais tomber dans les pommes. Pourquoi tant de sérieux là pour une carte qui finalement est fausse, qui se révèle plus être un objet artistique qu'une fake news en elle-même? Un canard dans le café, j'ai du mal à digérer parfois.